Salut les amis, je suis trop excitée de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. On est dimanche et aujourd'hui on se retrouve pour une expérience incroyable. On part en notre premier bivouac avec mon compagnon. J'ai trop hâte de vivre cette expérience avec vous. Mais avant, j'ai reçu des colis vendredi soir et du coup je me suis dit que ce serait sympa de les ouvrir en vidéo. Vraiment parce que je reçois du matériel exprès pour la randonnée et pour le bivouac. Bah alors Bloom, tu veux pas montrer ta tête ? Les abonnés, c'est pour toi qui sont là, hein. Et du coup, on se retrouve tout de suite pour la vidéo unboxing et ensuite on se retrouve pour partir en bivouac. C'est parti! Salut les amis, on se retrouve dans le jardin avec une petite paire de ciseaux parce que hier j'ai reçu des colis et je me suis dit qu'on allait les ouvrir ensemble et que j'allais faire mon premier unboxing. Et alors, je vais commencer par ça. Est-ce que vous avez déjà un avis de ce que c'est? N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Essayez de deviner ce qu'il y a dans les colis, ça peut être rigolo. C'est un matelas. Il est fermé avec une petite ceinture et après ouvert, il va ressembler à ça. Vu que je prévois de partir en bivouac, ça sera très pratique parce que ça peut même se ranger dans un sac à dos. Allez, on va ouvrir notre premier colis. Alors, à vos pronostics pour le deuxième colis. Bah là, on a un peu des deux. Hello, everybody. Can I help you? Ah, il y a Julieta qui nous fait l'honneur de sa présence. Alors, Juju, c'est ceci. Elle se présente comme ceci et c'est une gourde filtrante. Et là, il y a les filtres. Un premier filtre. Normalement, il y a un double système de filtration. Ouais, voilà, c'est ça. Et l'un, en fait, se visse sur l'autre. Vous ne le voyez pas, mais il y a Julieta qui s'est installée juste derrière vous. Alors là, on a plus de choses. Et comme... Qu'est-ce que c'est ça? Alors, je me suis fait accessoirement griffer le doigt en même temps. Les dessous des vidéos d'Instagrammeurs. Je vous présente les dangers du métier. Un unboxing qui a mal tourné. J'ai mis ma vie en péril pour vous. Alors, ensuite on a ceci. Ah, ça aussi ça intéresse Julieta. Je pense que c'est le bruit du plastique. Incroyable! Alors ça c'est vraiment trop pratique. Wow! C'est un sac à dos. Et il y a plein de petites poches là. Une devant, une plus grande. Non, vraiment je suis très contente. Ensuite, ceci. Alors ça, je le laisse là. Et du coup on va commencer. Voilà, on va commencer par l'article principal qui va avec, qui est ceci. C'est pas une GoPro, du coup là c'est la marque Akazo. Et du coup je vais pouvoir vous embarquer partout avec moi dans mes aventures avec cette petite merveille. Et du coup, les petits trucs que j'ai ouverts avant, ça va avec, c'est les petits accessoires. Ensuite, pour rester dans le thème vidéo, on a cette petite chose qui est un micro-cravate. Alors ça, je me suis dit que franchement, il y en a des pas trop chers de bonne qualité et ça ferait déjà une belle différence au niveau des vidéos sur le son. Ensuite, prochain article. Alors ça, je sais pas ce que c'est parce que c'est pas écrit dessus. Ah bah si, je sais. Vu tout ce qu'on a ouvert et ce qui reste à ouvrir. Et alors vraiment, je suis trop contente parce que... Alors, si vous vous demandez pourquoi, vous avez la réponse juste là. Et justement, le prochain article, ce sera vraiment l'occasion de ne plus avoir des setups pourris avec un téléphone posé contre une bougie. C'est un trépied. Alors celui-ci, c'est un grand trépied qui va jusqu'à 1,60 m, je crois, celui-là. Donc ça, c'est pareil, ça va faire une sacrée différence pour les vidéos. Et ça, du coup, c'est le deuxième. Un sacré bordel, maintenant il va falloir que je range tout ça. Les amis, la journée commence avec un bon petit déjeuner. Petit croissant et pain au chocolat de la boulangerie. Évidemment, Bloom a droit à son petit bout. Alors
se retrouve avec les 2 sacs à dos et je vais préparer les sacs pour partir et comme ça je vous montre ce qu'on va mettre dedans. Ce sera gardé au montage. Non, absolument pas. Pour la chaîne, je vais venir préparer un petit sachet de croquettes. Ne pas hésiter à prévoir un peu plus que la ration avec l'effort sportif pour les chiens, ils peuvent avoir besoin de manger un peu plus. Et voici l'essentiel de tout ce qu'on va prendre avec les habits, les sacs à dos et maintenant il n'y a plus qu'à mettre dedans. Alors j'ai ramené tout ce dont j'ai besoin pour la préparation des sandwichs et des petits encas. 2 carottes, un petit peu de moutarde, un petit peu de margarine, du fromage et du jambon, un pain multigraines. Et j'ai préparé un petit tupperware qui est très léger et pratique à ranger. Mes petits dés de carottes qui sont prêts à être emballés. Sandwich jambon fromage. Et ben voilà, c'est prêt, il n'y a plus qu'à emballer. Et en bonne débutante que je suis, je n'ai évidemment pas filmé le trajet ni le chargement de la voiture. Du coup, on se retrouve directement dans les alpages avec ce paysage magnifique et surtout le bruit des cloches qui est formidable. Forcément, on arrive directement dans la montée, ça nous met directement dans le bain avec les affaires qui pesaient assez lourd étant donné qu'on avait la tente et les sacs de couchage. Mais on profite dès le début, il fait beau, il fait pas trop chaud. Et comme nous sommes partis à 15 h sans manger, il est déjà l'heure de la pause. Les amis, c'est l'heure du pique-nique. Petite pause avec vue sur les montagnes. Accompagnée toujours de notre petite Bloom. Bon appétit! Après une longue montée, on a le premier point de vue. Regardez-moi ça, c'est beau. C'est dommage, avec les nuages, on voit pas trop le Mont Blanc qui devrait être juste là. Mais on a une vue incroyable. Et là, c'est parti pour un peu de descente, ça va faire du bien. On se retrouve en voix off dans la descente et comme vous pouvez le constater, j'ai pris le parti de faire beaucoup d'images où je ne parle pas, tout simplement parce que j'avais vraiment envie de profiter de ce moment. C'était mon premier bivouac avec mon compagnon et on avait envie de kiffer et de profiter de l'instant présent. On a vraiment profité de la descente. D'ailleurs, le troupeau que vous voyez en bas, on a dû le traverser, c'était une expérience assez rigolote. Et ensuite, on s'est retrouvés de l'autre côté et là, on approchait de plus en plus du but et du coup, on était très enthousiastes. Mon compagnon a gentiment accepté de me filmer et à vouloir faire la belle. Et après ce petit incident, on a continué de marcher. J'ai tenté de mettre un pied devant l'autre sans me casser la figure. Et on est enfin arrivé à l'endroit tant attendu. Petit apéro au bord du lac. On est bien là. Et regardez-moi l'état de ce petit chien. Oh, mais elle a des branches de sa taille dans le poil. Ah non.
J'arrive pas à y croire. La pauvre, elle est dans ce sale état, elle se régale. Et si vous vous demandez comment Bloom a fini comme ça, eh bien pour vous expliquer, elle a voulu se baigner dans le lac, sauf qu'en fait on croyait que c'était le fond de l'eau, mais c'était de la vase, et du coup elle avait pas pied, elle est tombée direct dans la vase, la pauvre. Mais comme vous pouvez le constater, ça ne l'a pas empêché de bien profiter. Et après un rinçage bien mérité pour notre petite Bloom, il était enfin temps de repartir. Et la montée nous a offert un panorama vraiment incroyable sur le lac. Sans savoir que le lendemain nous offrirait des panoramas encore plus beaux les uns que les autres. Mais ça, vous le verrez par la suite. On approchait de plus en plus de notre objectif du soir et on commençait déjà à regarder où est-ce qu'on pourrait mettre la tente. 1680 mètres d'altitude, c'est le point culminant que nous avons atteint le premier jour. Et ce n'était pas fini parce que le lendemain, on a encore bien grimpé. Les amis, ça vous fait pas penser au paysage dans Le Seigneur des Anneaux? On se croirait dans un film tellement c'est beau. Et justement, c'est dans ce cadre idyllique qu'on a trouvé l'endroit idéal pour poser notre tente. Je crois qu'on va être pas mal pour la nuit là. Et là, je crois qu'est venu le meilleur moment de la soirée. On a beau avoir adoré cet après-midi de marche, avoir adoré les paysages. On avait prévu de manger dans un refuge qui possédait une piscine. Et le tout dans un cadre idyllique avec vue sur le Mont Blanc au coucher de soleil. Alors comment dire qu'on en a vraiment bien profité. Pour la petite anecdote, on avait oublié nos serviettes de bain et c'est la gérante qui a été super sympa et qui nous en a prêté une pour nous sécher. Elle nous a vraiment sauvé le coup, sinon on serait mort de froid. Est venu le temps de manger pour tout le monde et nous on a opté pour une bonne fondue qui nous a bien réchauffé. Bon appétit les amis! Et pendant le repas, les chevaux nous ont offert un spectacle magnifique en passant devant nous sur un fond de coucher de soleil et une vue sur le Mont Blanc. Sur ce fond poétique, je vais vous souhaiter une bonne nuit, tout de suite pour vous et pour moi, on se retrouve demain matin. On est le matin dans la tente. Il y a petit Bloom qui est très pressé de sortir. T'as bien dormi mon petit cœur. T'as bien dormi mon petit cœur. Alors mon amour. Alors mon amour. C'est l'heure de se lever, mon petit cœur. Oui, c'est l'heure de se lever. Allez, allez. On a fait un premier réveil à 6h30 où on a profité du lever de soleil et puis on s'est rendormi et on s'est réveillé vers 8h30 pour pouvoir décamper à 9h avant les heures réglementaires. On a profité de cette lumière dorée, du calme qui régnait, c'était tellement ressourçant. Et évidemment, même si on aurait été tenté de traîner encore et encore, le temps de ranger est venu, alors on s'est attelé à la tâche. T'as l'impression que l'air il sort? On va peut-être ouvrir la barre putain. Et toutes les affaires sont rassemblées, prêts pour le départ. Nous voilà donc de retour sur les chemins de randonnée. On a attaqué directement dans le vif du sujet avec une grosse montée. Et puis on est à nouveau arrivé au lac du Roi auquel on s'était arrêté la veille. On est à nouveau passé dans la maison des vaches et elles sont tellement habituées qu'elles continuent de faire leur vie sans se soucier de nous. Et une fois revenues au lac, c'est là qu'on a pris un nouvel itinéraire et que la grimpette a commencé. On n'a pas rigolé, mais on est tombé sur ce panorama magnifique qui nous a suivis tout du long de la montée. C'est dur, mais ça vaut le coup. Dire qu'on était tout en bas là-bas. Et on est presque au bout. On se rejoint en haut les amis. On est au sommet les amis. Pointe de Haut-Fleury, 1966 mètres d'altitude. Avec une vue sur le Mont Blanc là-bas. C'est magnifique.
Après cette ascension à presque 2000 mètres, il était temps de redescendre. La descente nous a offert de nouveaux paysages incroyables et on en a profité à fond même si c'était assez dur car la fatigue commençait à se faire sentir. Mais un petit quelque chose est venu ranimer notre motivation. Les amis, là on voit le parking là-bas où il y a la voiture qui est garée. Ça y est, on approche de la fin dans un cadre magnifique. Presque en bas. Dans une demi-heure à peu près on est à la voiture. Attention bon. Bah ouais, mais t'es marrante. Oui. On est presque arrivé. Dans 10 minutes on est au parking. Nous étions très contents de retrouver la voiture et comme il y avait un bar à côté du parking, nous en avons profité pour nous accorder une petite pause bien méritée après tout ce long périple. Ce petit rafraîchissement a fait du bien à tout le monde et il était temps de repartir pour 1 heure de route avant de rentrer à la maison. Les amis, je pense qu'il est temps de clôturer cette vidéo. Je suis très heureuse d'avoir pu partager ce moment avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et à partager la vidéo, ça me fera très plaisir et ça aidera à soutenir ma chaîne qui est en plein démarrage. Et pour vous faire un petit débrief, vraiment c'était une expérience formidable. C'était notre premier bivouac, comme je l'ai dit en début de vidéo, avec mon compagnon. Et clairement ce sera pas le dernier. On s'est régalé, on a profité à fond des paysages. Et on a vu des animaux dans leur habitat naturel, on a évolué dans des cadres formidables. La petite pause au refuge le soir était exceptionnelle et vraiment bien passée. J'espère que cette vidéo ça pourra motiver certains à se lancer tout simplement, hein, que si vous avez envie de faire du bivouac, de faire ce genre d'expérience mais que vous n'êtes pas lancé, bah, j'espère vraiment que ça vous motivera à le faire également. Quand on est rentré, on a pris une très bonne douche, on s'est fait une bonne sieste et après il était temps de reprendre la routine. Forcément c'était tellement dépaysant que ça a été un peu difficile de revenir à la vie réelle les jours d'après. Mais vraiment aucun regret. Je vous souhaite une très belle journée ou soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo.